Michel Renard, nous sommes à Tauzé, dans le château de Félicien Rops. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce qui s'y passe? Bien, pour l'instant, il y a une exposition d'art contemporain autour de trois artistes, Céline Cuvelier et Sophie Mavroudis, qui étaient déjà venues en résidence il y a 2-3 ans, et alors une jeune aussi, Giulia Messina, d'origine italienne, qui a fait de l'arrangement de cette pièce que j'ai découvert hier. J'étais tout à fait subjugué parce que c'est comme si la nature extérieure avait pris possession du lieu. Il y a de la végétation au mur. Et alors elle est passionnée par les repas, et entre autres des repas qui étaient faits à partir de gélatine. Alors, on dit gélatine, aujourd'hui on a des produits synthétiques, mais à l'époque, on voit ici dans ce livre l'art d'accommoder les restes. La femme de Félicien Rops et sa petite fille aussi effectuaient des plats comme ça qui étaient faits à partir de gélatine créée à partir de la cuisson des os. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais bon. Et il y a des traditions comme ici dans le Namurois de poissons à l'escavèche par exemple, bon, c'est du même type. Et alors c'est ça qu'elle a représenté ici, mais ici il ne faut surtout pas en goûter parce que ce sont des produits synthétiques pour simuler ce produit-là. Mais hier soir, au vernissage, elle a fait une immense table au milieu du jardin en plein soleil, qui était préparation comestible qu'on a pu manger. Donc ça, c'est sa participation à l'exposition. Il y a aussi à l'extérieur, dans un bâtiment de la ferme un peu abîmé, son toit, elle a trouvé de vieux châssis du château qui étaient dans les combles, et elle a travaillé avec ceux-ci en peignant dessus certains décors, et tout ça a été mis en scène dehors. Alors, une petite question peut-être plus générale. Comment, Michel Renard, voyez-vous, organisez-vous la présence et l'activité d'artistes à l'intérieur d'un château comme celui-ci chargé d'histoire? Est-ce que c'est une manière de le faire revivre? Est-ce que c'est une manière de rendre hommage à Rops et à tous ceux qui, dans son sillage, ont préservé ce château? Alors, par rapport à ceci, le thème de cette exposition, donc sont trois artistes femmes, et le contenu de la justification de l'exposition, c'était des correspondances qu'on a retrouvées entre Charlotte Paulet de Favreau, qui était la femme de Félicien Rops, qui se retrouve ici après le départ de son mari à Paris dans les années 1870, se retrouve ici isolée, mais elle a encore son fils. Hein. Leur petite fille est morte à 6 ans, c'est exprimé dans l'exposition par Sophie Mavroudis. Et le fils, il a grandi, il a 18 ans, il s'en va à l'université à Louvain, et elle se retrouve ici seule. Et lui écrit des lettres qui sont répétitives, « Mon cher petit, ça tu me manques », etc. On connaît ces rengaines. Mais alors, il a une expression qui est assez étonnante et qui est devenue le titre de l'exposition, c'est « Est-ce que ce vilain hôte ne s'invite pas à nouveau à Tauzé ?» Et le vilain hôte en question, c'est la solitude et tout ce qui en découle, c'est-à-dire la mélancolie, les regrets, le sentiment d'être abandonné. Et cette question-là qu'elles avaient identifiée, chacune à leur manière, ces trois artistes l'ont exprimée par les interventions qu'elles ont faites ici. Donc c'est à la fois une manière, parce que leur manière est contemporaine, sont des installations, des peintures sur soie, des montages vidéo, etc. Mais c'est aussi évidemment un dialogue avec le passé. Et ce qui est extraordinaire aussi, donc ceci c'est par rapport à la femme de Félicien Rops, par rapport à la petite fille Juliette, lors des journées du patrimoine qui auront lieu le 11 et 12 septembre, ce sera aussi avec Elisabeth Rops, il y a un petit montage dans le couloir. Mais tout ça par rapport aux femmes, si on reprend Félicien Rops, on se trouve dans ce même rapport. C'est à la fois du passé, s'il y a un siècle, et puis est-ce que ce n'est pas tout à fait contemporain, ce sentiment de solitude? Une question plus personnelle pour vous, Michel Renard. Comment vous êtes-vous décidé à vous investir, parce qu'on sait combien vous êtes présent, combien vous êtes un dynamique animateur des activités de ce château de Tauzé. Comment est-ce que ce sera la dernière question, comment est-ce que vous, personnellement, vous êtes intéressé à ce château et à vous y investir? Je suis venu ici en 1900, ça ne demande pas si loin, 98 ou 99, il y avait un colloque et j'avais rencontré l'année avant Thierry Zeno ici même. Il y avait une assemblée pour essayer de rassembler des gens intéressés au devenir de ce lieu. Moi, j'ai été subjugué, je crois comme Félicien Rops à l'époque. Il est venu ici avec sa fiancée, mais je crois qu'il a été séduit et qu'il est tombé amoureux autant du lieu que de sa femme, de sa future femme. Mais là, j'ai été étonné de cet endroit.
Et là, en 98-99, je ne sais plus très bien, Thierry Zeno, qui était l'administrateur délégué, m'a demandé de participer à un colloque. Et j'avais fait un texte, j'avais présenté quelque chose sur les lisières d'un lieu de mémoire. Je crois que c'était ça. Donc, c'était un point de vue sémiologique ou parasémiologique par rapport à l'endroit. J'avais repéré certaines choses. Quand on a découvert, 10 ans après, je me disais, tiens, il y avait des drèves qui ne sont plus actuelles parce que la végétation et les arbres ont envahi. Et en fait, on a retrouvé un plan de 1867 demandé à un géomètre expert par Félicien Rops qui déterminait ce qu'il voulait faire du domaine, donc où implanter des massifs de fleurs, ou introduire des drèves, etc. Donc ça, c'est le premier moment. Et puis, il faut gagner la confiance des hommes. Et donc, c'est quelques années après, venant ici de temps en temps, aider aux travaux qui s'y faisaient, que Thierry Zeno, en 2005, m'a demandé de faire partie du conseil d'administration. Et puis, petit à petit, alors, j'ai collaboré plus, le suivant dans des phases de rénovation. Il faut dire aussi que Thierry Zeno, c'était une ancienne histoire, mais je l'avais connu au Collège des Jésuites à Namur. Il était une classe après nous, et j'avais un ciné-club à Namur à l'époque, et nous avions présenté son premier film qui s'appelait Dominique, film qu'il avait fait en réto l'année après, le fait que nous avions fait une pièce de théâtre qui s'appelait Hamlet. Donc tout ça expliquait un peu. Il y avait une amitié avec Thierry Zeno. Oui, c'est ça. Thierry était un personnage tout à fait attachant, qui est décédé malheureusement trop tôt en 2017. Et sur son lit de mort, il est mort en 3 mois, il m'avait demandé d'être le nouveau administrateur délégué et de continuer tout ce travail sur le fonds Félicien Rops et entre autres de remplir la promesse que lui avait faite à Elisabeth, décédée en 1996, qui était d'une part de faire de ce lieu un lieu de mémoire de son grand-père, mais pas oublier non plus d'en faire un lieu de développement de la création contemporaine. Merci Michel Renard pour tout ce que vous faites au château de Tauzé, pour la manière dont vous le présentez. Merci. Bonjour, je m'appelle Giulia Messina. Je suis l'auteur de 2 installations ici à Tauzé pour l'occasion de l'exposition Vilaine Haute. Celle-ci dans le salon qui donne sur l'étang et une autre dans la grange à l'abreuvoir à l'entrée. Ces 2 installations aux couleurs pop et sucrées parlent en fait des occupations féminines et du passage du temps. Justement, les femmes qui ont vécu ici étaient fortement... Je trouve que le lieu est fortement magnétique et que les femmes qui ont vécu ici avaient d'un côté un besoin de rester et aucune envie de partir. Mais comment occuper ce temps au château? Donc j'ai préféré travailler sur tout un aspect culinaire, d'une espèce de cristallisation temporelle, comme dans cette salle-ci. J'ai réalisé des bougies en cire gelée, donc, qui peuvent maintenir à leur intérieur des objets, tout en permettant une visibilité ou une lisibilité. Dans l'autre installation, par contre, qui est à l'extérieur, j'ai utilisé des vieux châssis qui sont originaires avant les restructurations du château, des vieilles tuiles, et j'en ai fait une espèce de paravent forteresse. Et plus que traiter du paravent comme intimité féminine liée au boudoir, il s'agit plus d'un regard vers l'extérieur, vers la fenêtre, d'ennui, puisque sur ces fenêtres sont peintes des motifs de broderie, donc qui était aussi une autre occupation typique de la femme. Donc moi je m'appelle Sophie Mavroudis, je suis plasticienne. Pour les œuvres à Tauzé, donc on a travaillé sur les femmes qui ont habité Tauzé. J'ai fait ici une série de dessins à l'aquarelle sur du papier japonais très fin.
Cette œuvre a été créée suite à la découverte que j'avais fait des cheveux de Juliette pendant ma résidence, qui étaient emballés dans un petit papier. Et alors j'ai fait aussi une œuvre qui se trouve dans l'autre pièce, qui est une installation sonore et visuelle. Donc c'est une projection de vidéos sur des voiles qui se succèdent et qui symbolisaient l'enfermement de Charlotte. Alors il y a, dans l'audio, il y a des voix, donc c'est ma voix, qui récite des extraits de phrases de la correspondance de Charlotte à son fils. Un petit mot encore sur les cheveux, ce qui ne sont pas des cheveux, qui sont des aquarelles. Oui. Comment vous est venue cette idée et le choix de cette manière-là de les représenter? D'accord. Donc en fait, j'avais trouvé les cheveux de Juliette qui étaient emballés dans un papier de soie. J'avais vraiment ressenti une fragilité. Et cette fragilité aussi, elle vient aussi du fait que, bon, elle est morte à 5 ans, donc la vie est quand même assez fragile, surtout à cette époque-là, les enfants pouvaient mourir jeunes. Et donc, j'avais pris la mèche en photo et j'ai décidé de faire une mèche par année. Et les mèches, en fait, les cheveux disparaissent de plus en plus pour au final laisser une page blanche qui aurait dû être son 6e anniversaire. Donc, je m'appelle Céline Cuvelier, je suis artiste, je fais principalement de la peinture j'ai été invitée ici au château il y a 4 ans, plus ou moins je pense, pour une résidence. Donc je suis restée 2 semaines ici et là ils nous ont réinvités à cette occasion des journées du patrimoine et du matrimoine pour une exposition qui tournerait autour des femmes ayant habité le château. Donc moi je me suis posé la question de qu'est-ce qui rassemblait ces femmes en fait entre elles. Donc il y a Charlotte qui était l'épouse de Félicien Rops et Elisabeth, sa petite fille. Donc qu'est-ce qui rassemble ces femmes? Qu'est-ce qui, mis à part leur parenté avec Félicien Rops? Et donc en faisant des recherches, en fouillant ici dans les archives, dans les photos, dans les lettres, ce qui ressort en fait, c'est que c'est 2 femmes qui ont vécu une vie en fait de repli ici dans le château. Elles ont été des femmes qui ont vécu assez seules, dans une forme de tristesse et surtout d'écart par rapport au monde extérieur. Et moi, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis un certain temps, c'est à savoir qu'est-ce qui pousse les gens au retrait. Je travaille beaucoup sur la peur, les peurs que les gens entretiennent et sur les moyens qu'ils utilisent pour contrer ces peurs. Donc, je fais un inventaire des objets que les gens utilisent au quotidien pour se prémunir contre la peur. Donc ici, j'ai décidé de faire des peintures, donc c'est de la peinture sur soie, qui reprennent ces motifs en fait, qui sont des gris-gris, mais aussi des choses plus contemporaines. Il y a on retrouve par exemple des alarmes de sécurité, toutes sortes de choses, en fait, des petits objets que les gens me confient comme objet de protection. Donc l'idée c'était de proposer une forme de protection pour le château vis-à-vis de l'extérieur pour ces femmes qui ont vécu ici. J'y ai intégré aussi des objets appartenant au château, où on trouve le fusil de Elisabeth Rops avec lequel elle pointait les gens qui arrivaient au château, et d'autres petites amulettes chrétiennes que j'ai trouvées ici. Donc voilà, c'est donc dans cette idée de ne pas oublier la peur qui est partout, mais aussi de protéger les femmes qui ont vécu ici. Merci beaucoup, merci. De rien. C'était parfait, il faut que je réussisse à